Muriel. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce 13e jour du calendrier de l'Avent. Et là, je vous propose de prendre le bateau et de partir à la découverte de l'Amérique et de ses natifs et de commencer à rencontrer Pocahontas. Wingapo. Donc voilà, je vous propose d'aller voir Pocahontas. Alors pour ceux, bon, je vous explique un petit peu à chaque fois les dessins animés. Pour la grande majorité d'entre nous, on les connaît tous. Or, en fait, il y a des gens qui ne les connaissent pas du tout. J'ai une cousine qui est comme ça, qui n'a vu qu'un seul Disney de toute sa vie et qui ne connaît absolument rien, ni des princesses, ni rien du tout. Donc c'est pour ça que j'explique un petit peu. Donc, Pocahontas, qu'est-ce qui se passe en fait? On commence en Angleterre où le roi va envoyer un bateau avec un capitaine qui s'appelle John Smith dedans pour aller en Amérique essayer de trouver de l'or comme les Espagnols l'ont fait. Donc en fait, ils vont accoster quelque part. Or, là où ils vont tomber, en réalité, il n'y a pas d'or. Ah, et il y a une tribu où la fille du chef s'appelle Pocahontas. Et Pocahontas est destinée à se marier avec Kocoum. Or, Pocahontas n'écoute pas beaucoup. Elle fait un petit peu qu'à sa tête et elle va rencontrer John Smith. Et arrive ce qui arrive. Malgré qu'ils sont censés être ennemis et qu'ils veulent rentrer en guerre, Pocahontas et John Smith tombent amoureux. Et Pocahontas va réussir à la fin, je spoil, si vous ne connaissez pas, je spoil, lolo, et va réussir à la fin à faire la paix, en fait, à faire la paix entre son peuple et les Anglais qui sont venus accoster, donc du coup, sur leur territoire. Donc pour moi, Pocahontas, c'est celle qui permet de faire la paix. Elle aussi, c'est la tolérance. C'est la tolérance plutôt l'antiracisme en fait chez Pocahontas, puisque pour elle, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, une des musiques de Pocahontas, qui est L'air du vent, et pour moi, une des plus belles musiques Disney, notamment dans ses paroles. Je trouve ça magnifique. Je l'adore, voilà, donc je vous le dis, j'adore vraiment. Et donc voilà, je vous propose de voir sur quoi on peut apprendre à faire la paix nous-mêmes ce jour. Avec ce tirage, donc c'est un tirage en 4 cartes, et donc la première, avec qui ou quoi je dois faire la paix. Donc, qui ou quoi, parce que ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être vous-même, ça peut être faire la paix avec un domaine, une situation. La deuxième question, comment mettre en place ou lancer ce processus de paix? Comment je vais pouvoir commencer à faire un premier pas, en tout cas, pour arriver à ça? La troisième, comment rester fidèle à moi-même pendant le processus. Donc, imaginons que vous êtes disputé avec quelqu'un, vous pouvez lancer le processus de paix, mais pas de là à, en fait, avoir un comportement qui ne vous correspond pas. Une attitude où vous allez vous forcer à le faire, et alors que vous allez regretter parce que ce n'était pas conforme à vous-même. Donc, le but, c'est de ne pas s'oublier non plus dans ce processus-là. Donc, comment rester fidèle à moi-même pendant le processus. Et la quatrième carte, comment guérir pour tourner la page. Parce que dans tout processus de paix, parfois ça va être compliqué. Si vous êtes en guerre avec quelqu'un, etc., parfois la paix n'est pas possible, mais il va falloir apprendre à faire la paix avec soi-même par rapport à ça. Et donc, arriver à guérir de cette blessure qui est née en fait de ce conflit et tourner la page, parce que sinon ça ne sert à rien. Et il va falloir, si vous ne pouvez plus parler à la personne, que vous guérissez, que vous tournez la page et vous continuez votre vie. Vous avez décidé de prendre un chemin différent. Donc comment guérir pour tourner la page, c'est un point très important. Ça vous permettra, si vous arrivez à tourner la page, en fait vous apercevez que cette personne
n'a plus d'importance au fur et à mesure dans votre vie. Et en fait, la croiser ou la voir, ça ne vous fera plus rien. Ça ne vous fera plus du tout ressentir, par exemple, des mauvais sentiments ou autre. Donc, je vous rappelle les différentes cartes, donc 4 cartes, avec qui ou quoi je dois faire la paix, comment mettre en place ou lancer le processus, comment rester fidèle à moi-même pendant ce processus et comment guérir pour tourner la page. Donc voilà pour le tirage et on se retrouve cette fois-ci bien demain pour le prochain format et le prochain dessin animé. Bye bye!